Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Cuisine Hacker. Alors aujourd'hui, on va faire de quoi de tout simple. Je vais vous montrer un petit truc que je fais pour aller se faire des bons petits desserts ou des bonnes petites grignotines. Donc, je suis passé à l'épicerie tantôt, à la fruiterie, et puis j'ai acheté des légumes à rabais. Donc, on a ici des mangues, j'ai acheté des pamplemousses, des ananas, et puis ça m'a coûté donc 4$ pour tout ça. Il y en avait d'autres, mais j'ai choisi ceux-là. Je vais me faire un petit mix simple. Et puis ce qu'on va faire, on va juste les couper en petits morceaux. On va se les mettre dans des beaux petits plats portions individuelles. Et puis on va les mettre au congélateur. Donc on va se faire des belles petites grignotines pour s'en mettre plein la gueule quand on a une fringale. Oh yeah! Fait que faut pas avoir peur des fruits qui sont un peu démolis par le temps. C'est bien correct. On en jette déjà assez à chaque année. Ouh! Très mûr. Donc on va juste prendre les parties qui sont bonnes. Donc j'aime bien ça commencer avec un couteau d'office, épurer mes légumes. Bien entendu, ça se fait avec toutes sortes de fruits. Si vous utilisez des pommes, des poires, des fruits qui vont avoir tendance à s'oxyder un petit peu plus rapidement, vous pouvez donc les rajouter un petit peu de jus de citron. Prendre des citrons frais ou du jus de citron concentré. Et puis vous en versez un petit peu dessus, vous le mélangez. Et puis ça va prévenir un peu l'oxydation. Ils vont rester belles plus longtemps. Oh yeah! Ah, juicy! J'aurais espéré que les mangues soient encore un petit peu plus mûres. Tu sais, question d'avoir des petits morceaux solides. Là, ils sont vraiment en purée. Là. Mais c'est bien correct. Je vous garantis une affaire. Comme dirait mon ami, ça va être bon dans la gueule. Ce que vous pourriez faire aussi dans le style sorbet, vous pourriez toutes les passer au robot ou au blender, faire une belle purée, faire des petits popsicles ou simplement des petites portions donc au congélateur que vous laissez légèrement à température pièce qui ramollissent, puis vous le mangez en sorbet vite fait maison. Là. Moins de sucre, beaucoup plus santé. Donc, je pense à tout ce que ça nous coûte, produire tout ça. Je trouve ça assez fou qu'on gaspille en quantité phénoménale. Là, je vais pouvoir me faire des petits morceaux, des beaux petits carrés. Donc, l'idée derrière la salade de fruits que je suis en train de vous montrer, c'est que des fruits comme ça, pas chers, ils vont être beaucoup moins tentants. Mais une fois qu'ils sont congelés et décongelés, je vous garantis, on voit plus la différence. Ils sont délicieux. Fait on évite de gaspiller. On mange santé. Les petits côtés blancs du pamplemousse, c'est un peu plus amer, mais dites-vous, autant dans les oranges que les pamplemousses, c'est là qu'on retrouve le plus de vitamines et minéraux. C'est pas mauvais de les manger quand même. Sûr, on va éviter de mettre des noyaux, mais c'est pas tout le temps facile là. Alright, beaux gros ananas. Donc c'est certain que si vous ouvrez des fruits comme ça et puis que ça donne que c'est trop brun à l'intérieur ou que on voit que c'est plus trop appétissant, forcez-vous pas à les mettre là. Je veux dire, ça c'est pas très bon nécessairement. On veut quand même que nos fruits soient mûrs, peut-être un petit peu trop mûrs, mais pas trop mûrs. Trouvez le bon niveau de trop là. Le cœur de l'ananas est assez dur. Moi, j'aime bien ça le manger. Mais si vous avez un palais un petit peu plus développé, je peux l'enlever. Un peu comme les pommes, donc plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le couper en 4. Et puis ensuite, vous pourrez directement enlever le cœur. Pour les ananas, voyez-vous, j'ai laissé quand même quelques points bruns, ce que je vous déconseille de faire. C'est pas digeste et puis c'est vraiment pas bon. Ça peut même faire mal à la gorge. Je conseille d'essayer de les enlever le plus possible. On va essayer de rendre ça le plus délicieux. On veut que ça soit comme du sexe. Pour ce qui est des morceaux, ben faites des morceaux à la grosseur de comment vous voulez les manger. Moi, je fais des morceaux un peu n'importe comment, des petits, des gros. J'aime ça, de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs. Des petits trucs pour les salades de fruits, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter de la vanille, un petit peu de cannelle, du sucre comme j'ai dit tantôt si vous avez le palais très sucré. Et puis après ça, enjoy!
Donc vous pouvez en manger une petite partie avant de les congeler. Puis pour ce qui est des congelés, je vous conseille de vous faire des petites portions individuelles. Quand ils vont congeler ensemble, vous ne serez pas obligé de vous défaire un gros morceau, là. Donc votre meilleur outil souvent pour savoir si n'importe quel aliment est encore bon pour la consommation, c'est votre nez. Si vous sentez que ce soit de la viande, des fruits, et puis vous ne trouvez pas que ça a une odeur attirante ou que c'est carrément répulsant, mangez-le pas. Ça veut dire que c'est probablement pas bon pour vous. Vous pouvez mettre des pommes, des poires, des bananes. Vous pouvez aller mettre de la papaye. Papaye congelée là, miam, 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 miam. Des raisins congelés aussi. Ma tante, elle s'en servait également comme glaçon dans certains breuvages, des drinks. Ça fait très fancy et c'est vraiment bon à manger. Une fois que tu es rendu au fond de la coupe, là, un bon petit raisin semi-gelé ou encore dur. Moi aujourd'hui, je vais m'indulger. On va booster un petit peu donc notre salade de fruits alias grignotine congelée. Dans les restaurants, ils vont rajouter parfois de la grenadine, qui donne vraiment un bon petit goût. J'en ai pas ici. Mais par contre, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un petit peu d'essence de vanille et puis je vais mélanger ça. Donc on va se mettre un petit bouchon de vanille là-dedans. Là. On va bien mélanger ça. Je pense que je vais même me gâter à mettre un petit peu de cannelle. Et puis là, je vais bien mélanger ça pour être sûr qu'il y en ait partout. Ça sent délicieux. Une fois qu'il décongèle, vous pouvez rajouter un petit peu de jus à l'intérieur. Moi, j'aime bien aussi du lait de soya ou du lait d'amande. C'est vraiment, vraiment délicieux. Il y aura juste à faire des belles petites portions. On va les mettre au congélateur. On va essayer de mettre ça varié. Toujours laisser un petit peu d'espace quand vous mettez des choses au congélateur. Une fois que les liquides vont geler, ça va prendre un petit peu d'expansion. Mais c'est pas mal ça. Délicieux. Alors je vais arrêter là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et au plaisir!